Bonjour à tous, j'allais dire bonsoir mais je vous explique pourquoi. Je vais vous faire un point lecture un peu à chaud parce qu'en fait il est plus de 22 h là. J'ai été à une soirée poésie musicale et ouais c'est un peu à chaud mais c'est pas grave, je vous le garde pour la fin. Je vais essayer de mettre les choses au clair on va dire pendant ce temps là. Alors on va commencer avec un artbook Ombre-Lumière de Mathieu Coudray aux éditions Maz. Il sera Valjean imaginaire, raison pour laquelle je l'ai choisi. En fait, il n'y a pas vraiment de lecture, soyons honnêtes. En fait, c'est un livre qui rassemble des dessins qu'il a fait dans le cadre de challenge de dessin. Et il y en a qui sont très beaux, il y en a qui ont ma préférence évidemment par rapport à d'autres. Et j'imagine bien que je vais pas les retrouver comme ça au pied-au-mètre. C'est pas possible, nous sommes d'accord. J'aime beaucoup celui-là. Enfin, de toute façon, après Mathieu Coudray, on sait qu'il a du talent, ce monsieur, et on le connaît maintenant. Hein. Il faudrait que j'arrive à retrouver quels sont quels sont les livres qu'il a illustrés. Parce que ça, c'est pas recensé pour le coup. Alors, j'en ai d'autres encore à lire de lui, donc vous en entendrez sûrement parler très rapidement, étant donné que c'est l'avant-dernier week-end d'octobre, on va y arriver. Ensuite, on va passer au manga, on va rester dans le graphique, avec Blanc le tome 1 et le tome 2 de Asumiko Nakamura aux éditions Anna, Buzz à d'épée, dans la collection Anna. Si ça vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, on va les mettre dans le bon ordre. C'est parce qu'en fait, il y a eu 2 autres séries avant avec les mêmes personnages. J'avais tellement aimé Dokyusei, voilà. Et il y avait OB aussi après. Il y en a un spin-off sur leur prof. Mais là, c'est sur ces deux-là et Kusakabe et Sajo. C'est mignon. C'est plein de tendresse, très beau. Un peu triste aussi quand même. Et en même temps, il est quand même question de l'acceptation de l'homosexualité de son enfant. Donc c'est quand même pas un titre hyper... voilà. Bon, c'est trop mignon. Bref, j'ai pas grand chose à dire. J'adore ce manga. J'ai toujours aimé ces séries-là, donc ça changera pas avec le temps. Enfin, voilà. Petit bouton de nacre de Ella Ballard aux éditions Court Toujours. Je rencontre l'autrice demain, au moment où je vous parle, donc le 9 octobre. Et c'est là où je vais encore me retrouver dans une situation où ça va être beau. Enfin bref. Si l'autrice regarde, désolée, hein, mais vous allez comprendre un peu pourquoi. En fait, on suit... comment j'ai expliqué ce livre en fait, on suit une femme qui vit... alors, qui vit où? Je ne sais même plus c'est quel pays. C'est dans les îles, ça je sais. Mais j'ai oublié. Oui, mais c'est l'autre. Dans les atolls des Tuamotu. Je ne connaissais pas, donc j'ai appris un truc. En fait, c'est là-bas qu'il y a les... Pardon. C'est là qu'ils pêchaient la nacre permettant de faire ces fameux boutons. Et justement, il y a un monsieur qui dirige une entreprise à Mérou en France et qui va rencontrer une femme qui vit dans cet atoll-là. Ils vont avoir une romance d'une nuit, de là va avoir une enfant. Et après, c'est des générations en générations. Et justement, la nacre va avoir une importance dans les générations suivantes, pardon, je vais y arriver. Et ça va forcément créer des choses particulières. Des 3 personnages, alors au début honnêtement le fait qu'il y ait cette relation c'est l'infidélité puisqu'elle est mariée, cette femme, la première femme, au moment où elle a cette aventure d'une nuit, j'avoue que ce passage là, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal dans les romans. C'est un truc, je me demandais pourquoi, l'infidélité, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ça me plaît pas, mais j'ai continué ma lecture, je me suis pas arrêtée à ça parce que malgré tout, l'autrice a une écriture, une plume assez incroyable, d'une beauté. On est dans la poésie par moments, honnêtement. Ce que j'ai aimé, c'est que les dialogues sont pas mis en page, ils sont insérés dans le texte, et ça rend les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus... C'est une évidence en fait de trouver les dialogues comme ça ou les monologues presque par moment.
Eremiti, on comprend un peu pourquoi aussi elle commet cette infidélité-là, on la comprend un peu. Même si j'ai toujours du mal avec ça, voilà, c'est tout. On vous explique plus loin pourquoi. Sa fille, qui du coup, due à cette infidélité, va avoir 2 prénoms. Je spoil pas, hein, c'est pas un spoiler, c'est marqué derrière. Et on comprend pourquoi aussi elle a 2 prénoms. J'ai eu beaucoup de... Je me suis beaucoup plus identifiée à cette femme-là. Non, même pas, parce qu'en fait, elle a cette enfin pas double nationalité, mais ces 2 villes où il y a ses 2 parents, elle est partagée entre tout ça, elle veut juste mettre les choses au clair et on ne le lui permet pas. Elle a cette souffrance en elle, cette faille énorme, et je souffrais pour elle beaucoup. Parce qu'au final, elle va vivre plus ou moins la même chose que sa mère, mais pas de la même façon, heureusement. Et sa fille à elle, pour le coup là, je me suis vraiment identifiée à elle parce que je me suis dit, quand même, cette fille, enfin, c'est là où on voit que l'histoire des ancêtres peut avoir beaucoup d'impact dans la personnalité des générations suivantes. Et c'est très bien transmis. Et l'histoire du bouton de nacre qui est transmis de génération en génération, je trouve que c'est une très belle idée. C'est même peut-être la plus belle idée que j'ai vue dans un roman. Ça traduit très bien le reste. Et ouais, j'ai trouvé ça très bien fait. Les personnages sont hyper bien trouvés. Je vous avoue qu'au début, je me demandais dans quoi je mettais les pieds, parce que c'est pas forcément le genre de livre vers lequel je me serais tournée. Merci ma libraire encore une fois. Je reparlerai d'elle après. Mais ouais, j'ai pas encore fait la chronique parce que j'y arrive pas en fait. Il y a des choses. C'est compliqué. C'est très compliqué de chroniquer certains livres et ça se prouve encore une fois. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur pour la plus jeune des 3. Ouais, j'ai eu un petit peu peur de la fin. Je me suis dit, si ça se termine comme ça, ce serait dommage. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. Et enfin, alors, avant-dernier, Ces héroïnes qui peuplent mes nuits de Mia Kankimaki aux éditions Charleston. Un service presque, j'ai enfin fini ce jour. Alléluia. Je dis alléluia parce qu'honnêtement, c'est une pavasse déjà d'une. Et de deux, il est bourré d'informations. On suit Mia, l'autrice, qui a écrit un premier roman qui a eu beaucoup de succès, qui malheureusement n'est pas édité en France, parce que moi il m'aurait beaucoup intéressé. Et en fait, elle s'est dit, comme sujet de deuxième roman, elle aimerait bien explorer toutes ces femmes qu'elle admire, ces personnalités qui ont fait l'histoire. Et elle se dit quoi de mieux que de vivre ce qu'elles ont vécu. Donc elle commence par Karen Blixen et l'Afrique, puisque Karen Blixen était une exploratrice qui allait vivre pendant une grosse période en Afrique. Elle explique un peu qui, à chaque début en fait, quand elle présente une personnalité, elle fait la chronique rapide de ce pourquoi elles sont connues en tout cas. Et après elle va dresser le portrait des unes des autres par rapport à ce que elle voit. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a une grosse partie autour de l'Afrique effectivement, et honnêtement cette partie-là est juste magistrale. Elle fait tomber tous les clichés qu'on a de l'Afrique, parce qu'on est resté un peu avec une image de la colonisation, soyons honnêtes, sauf que c'est pas du tout ça. La vie en Afrique semble bien plus, peut-être de notre point de vue, semble plus compliquée, mais on sent que l'autrice a vécu en Afrique quelque chose d'intense, d'unique, et que limite elle serait restée bien là-bas. Limite c'est ça. J'ai beaucoup aimé certains passages où elle est d'une justesse incroyable, où on sent qu'elle écrit ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle pose de très bonnes questions aussi, par exemple, elle explique que quand elle écrit son premier roman qui se passe au Japon, elle s'est jamais posé la question de comment aborder la couleur de peau, ce genre de choses, et là elle se dit mais est-ce que je peux écrire noir, sachant que c'est une réalité, mais qu'on pourrait m'accuser de racisme, par exemple. Il y a d'autres questions qu'elle pose. Par exemple, elle a beaucoup d'autodérision parce qu'elle explique qu'elle a lu plein de livres avant de partir en Afrique en se disant oui, il faut que je prenne tel vêtement, que je prenne tel produit de beauté, tel médoc, machin. Et qu'arrivée sur place, elle se rend compte que la plupart des choses qu'elle a lues sont totalement absurdes. Et elle se moque d'elle-même justement en se disant mais j'ai vraiment ce point de vue de blanc absolument minable. Ils doivent bien se marrer en me regardant. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette femme et je pense qu'à rencontrer, elle doit être adorable. Elle doit être très drôle aussi et elle a surtout un gros manque de confiance en elle.
C'est hallucinant. Le nombre de fois où elle se remet en question, où elle se dit mais je suis nulle, parce qu'elle se compare à ces femmes qui ont fait des choses extraordinaires, en plus à une époque où les femmes étaient censées rester à la maison à s'occuper du mari, des enfants et de la famille. Oui, parce qu'elle aborde aussi d'autres grandes voyageuses. Donc il y a Karen Blixen, comme je vous ai dit, il y a Isabella Bird, dont il y a un manga. Il y a Mary Kingsley, si je me souviens bien, que je ne connaissais pas. Il y a Ida, je ne sais plus comment. Euh, il y a au niveau des artistes, j'ai appris énormément de choses. Elle a une plume qui fait que j'ai eu envie de voir ces tableaux de femmes artistes peintres en Italie. Pareil, à une époque où la femme était juste faite pour faire des gosses. Et ben, ces trois femmes-là, je n'en ai jamais entendu parler, une seule fois, même pas dans les cours, enfin en histoire, on avait des cours d'art, je me souviens. On nous présentait l'art italien, et je me dis, mais pourquoi on ne parle pas de ces femmes? Merci la moto. Mais pourquoi on ne parle pas de ces femmes? Il y a Artemisia, alors c'est pas tiré du manga Arte, ça n'a rien à voir, mais c'est très inspiré de ce que vivaient les artistes peintres italiennes à l'époque. Il y a Sophonisba, j'ai un doute sur le prénom de seconde, donc je vais pas le dire, et Artemisia. Et sachant que Artemisia est quand même celle pour laquelle j'ai le plus d'admiration, parce que cette femme a vécu des choses horribles adolescentes. Dès l'adolescence, ça a commencé là. Et sachez que Caravage s'est beaucoup inspiré d'un de ses tableaux pour faire celui pour lequel il est plus connu. Donc j'ai cette forme de colère en disant mais bon sang, vous me faites chier à nous parler que de ces grands peintres masculins alors que des femmes ont fait des choses formidables. Sur Facebook, j'ai partagé quelques pages sur ces femmes-là parce que je suis au regret de dire que voilà, il y a des gens qui ont fait des choses formidables, des femmes qui ont fait des choses formidables. Après, certains pourraient regretter, et je pense que c'est pour ça qu'il y a quelques notes très moyennes sur ce livre, c'est que l'autrice par moment s'égare en expliquant qu'entre deux voyages, ou que dans les moments où elle est censée écrire, elle a beaucoup de mal parce qu'elle a trop d'informations en tête, trop d'informations écrites et qu'elle sait pas par quel bout commencer. Et en fait, justement, je trouve que c'est bien parce que ça veut bien dire qu'elle a trouvé énormément de choses et qu'elle a dû faire une sélection. Et que du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de femmes qui ont fait des choses extraordinaires dont on ne connaît rien. Et ça donne juste envie de fureter, de chercher et de savoir qu'elle a eu cette chance de pouvoir voir des choses que personne ne peut voir en temps normal. Elle parle d'un truc à un moment donné sur le Japon, une voyageuse japonaise à l'époque d'Edo, pour voyager, elle devait avoir une autorisation. Déjà pour voyager, mais pour être sûre qu'elle revienne surtout, elle devait dire avec qui elle partait, le nombre de personnes, le type de transport, ce qu'elle emporte avec elle, son statut, c'est-à-dire si elle est nonne, veuve, je sais plus quoi, ou morte. Je jure que c'est vrai. C'est écrit là-dedans. Mais ça m'a... J'étais effarée. Et c'est que des choses, comme elle dit, si on ne voyage pas, si on ne va pas dans les universités, les bibliothèques universitaires du pays, on ne peut pas le savoir. Il est incroyable ce livre. J'ai appris tellement. Alors après, il est costaud. J'admets qu'il est costaud. Que les passages où elle parle des maisons d'écriture où elle va, oui, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas ce que je voulais le plus. Voilà. Mais c'est pas souvent, ça va. Voilà, bref, une superbe lecture. Très étonnée. Et enfin, Nawel Ben Kraim, j'abrite un secret aux éditions Bruno Doucet. Je l'ai lu dans la semaine parce que soirée poésie musicale aujourd'hui, raison de la vidéo tardive, je vais un petit peu accélérer le rythme. J'ai lu plusieurs fois d'affilée ce recueil tellement il est bien. Je pensais lire un passage, mais après avoir assister à cette soirée, je me dis vaut mieux que vous l'écoutiez. Si je peux vous trouver une vidéo, un lien vidéo, je le mets en dessous. J'essaierai d'y songer. Parce qu'à l'entendre, je me suis dit, il y a qu'elle pour interpréter ce genre de choses. J'ai même pensé qu'elle pourrait être une comédienne parce que il y avait une sorte d'urgence quand elle interprétait ses poèmes et ses chansons aussi. Il y avait un truc très fort, d'une intensité que j'ai rarement ressentie. Et j'en suis... D'habitude, en fait, la seule fois que j'assistais à ce genre de représentation, j'étais hyper détendue, hyper bien. Après, ça m'a fait du bien. Voilà, là je suis restée assise à me dire waouh, la claque.
Et déjà le recueil en soi est déjà excellent, mais alors à l'écouter, c'est fou, vous montez en grade. Alors la petite anecdote, parce qu'il en faut bien une, donc il est dédicacé. La petite anecdote, c'est que en fait juste avant on avait un moment d'échange avec elle, donc ma libraire adorée, si tu regardes, salut, je te retiens. Donc parle avec elle, ok, et après elle regarde le public et dit est-ce que quelqu'un personne. Je vais être franche, dans le coin où j'habite, les gens ne sont pas trop, n'expriment pas trop ce qu'ils ont à dire. Voilà, on parle pas trop. Donc pour des gens qui veulent exprimer quelque chose et échanger avec quelqu'un, c'est très compliqué. En face à face, oui, mais en groupe, non. En groupe aussi grand en tout cas. Et bien sûr, ma libraire regarde le public par hasard et dit Gwen. Non. Elle me dit monsieur, lâche-toi, fais-toi plaisir. Et je dis je te déteste. Donc je me suis retrouvée à parler en public à Nawel, qui est adorable. Hein. Attention, c'était pas contre elle, c'est juste je n'aime pas parler en public. C'est un truc, même si je suis plus à l'aise maintenant qu'avant, je n'aime toujours pas ça. C'est un exercice que voilà. En plus, j'avais rien préparé, c'est encore pire. Et sur le coup, je pensais que ce que j'avais dit était bien, d'autant que ça a fait plaisir apparemment à Nawel. Mais après coup, en l'entendant, je me dis, mais en fait, ce que tu as dit, c'était nul. Totalement nul. Ça ne reflète absolument pas son recueil. Ça reflète qu'une infime partie, en fait. Ce que j'ai dit, moi, c'est ce que j'en ai retenu, moi, en plus. C'est vrai, c'est ce que j'en ai vraiment retenu. C'est la force. Il y a beaucoup de force dedans. Il y a un peu de féminisme aussi. Alors, pas autant qu'il n'y paraît. Moi, c'est ce que j'ai retenu parce que c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Mais en l'écoutant interpréter son recueil, je me suis dit qu'en fait, c'est plus que ça. C'est parce qu'il y a quand même ces failles qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait mûrir, qui l'ont... Là, il y avait une phrase qu'elle a redite là, qui est dans son recueil, mais je ne le retrouverai pas, je pense. La douleur ne rend pas plus fort, mais... je ne sais plus. Je ne m'en souviendrai pas. Moi, je sais que cette phrase, quand je l'ai lue, ces deux phrases-là m'avaient profondément... En fait, je suis en train de me rendre compte qu'elle les a tous fait. Je pensais qu'elle n'avait pas fait tous les poèmes, mais si. Elle les a fait à une vitesse, mais... Les rappeurs n'ont qu'à bien se tenir. Mais elle chantait. Je me jure que c'est vrai. Elle chantait. Et elle a une voix de malade. Elle avait ramené quelques exemplaires de son nouvel album. Et sachant qu'il n'y en avait que 5 ou 6 exemplaires, je crois, j'ai dit à ma libraire, on va se battre. Parce que elle a un talent immense. Et de savoir qu'elle passe pas en radio, je suis profondément choquée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle a vraiment une voix, mais très rauque. Et, ce qui donne encore plus de puissance au poème. Déjà que les poèmes en eux sont déjà... Ils sont déjà absolument dingues. J'essaie de voir si je peux pas vous trouver un extrait... Ouais, héritage, je l'ai beau. Et c'est pareil, ça m'a effarée parce que quand je lui ai parlé, après elle a réussi à citer comme ça un passage d'un de ses poèmes. Moi je retiens jamais les poèmes, c'est un truc... je préfère à la limite parce que du coup on peut se remettre dedans sans se souvenir de quoi que ce soit et on revit les émotions. On se le remémore en les relisant, mais bon, il est où ce passage, s'il vous plaît? Merci, bonne journée, au revoir. Je vais pas le retrouver. Enfin, il y en avait pas mal de toute façon qui m'arrivent beaucoup, voilà. Et en fait, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est fait déjà pour être à voix haute. Et de plus, je me suis dit, mais c'est... Je me suis retrouvée dans beaucoup plus de poèmes que je ne le pensais. C'est par rapport justement à toutes ces failles, à toute cette colère, à cette rage qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. Et à un moment donné, on se dit, mais on s'en fout en fait. Exprime-toi et sois juste toi-même. C'est un peu ça l'idée. Du coup, je me suis dit qu'après, ouais, j'ai dit n'importe quoi. Bref. J'ai pas retrouvé le passage. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Je me souviens juste que la phrase commence par
la douleur ne rend pas plus fort, mais... Et c'est le mais dont je me souviens plus. C'est bien ce que j'ai dit, j'ai pas de mémoire. Voilà. Et donc le CD qui va bien avec, que je vais écouter un petit peu après là. Voir ce que ça donne. Parce qu'honnêtement, je vais être franche avec vous, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Mais absolument pas. C'est la première fois que j'achète un truc comme ça, où normalement c'est pas mon truc. Mais un talent pareil, je suis au gré de le dire. Je peux pas faire autrement. Bref, sur ce, je vais arrêter de parler et je vais aller faire autre chose parce que faut que je vérifie des trucs. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt. Salut!